Donc, on prend U égale x puissance n plus 1, U' donc égale n plus 1, x puissance n, pardon. Voilà. Et donc, le V' ce sera exponentielle 1 moins x. Et si on veut la primitive, eh bien, c'est pas très compliqué, c'est moins exponentielle 1 moins x. Voilà. Vous vérifiez, en redérivant ça, vous obtenez bien ça. Du coup, le calcul de un plus 1, ça fait le terme tout intégré. Donc, c'est x puissance n plus 1 fois moins exponentielle 1 moins x, entre 0 et 1, moins intégrale sur 0,1 de n plus 1 x puissance n fois moins exponentielle 1 moins x dx. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient, alors ce terme-là, donc ça fait 1 à la puissance n plus 1 fois moins, pardon, si je le dis mais je ne l'écris pas, fois moins exponentielle 1 moins 1, fois moins exponentielle 0, moins la valeur en 0, 0 à la puissance n plus 1, ça fait 0, donc moins 0. Moins donc, alors, moins cette intégrale-là, comme il y a ce moins-là et ce moins-là, ça fait plus intégrale sur 0,1 de n plus 1 x puissance n e puissance 1 moins x dx. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1. Ça fait moins 1, donc on obtient moins 1, moins 0, plus le n plus 1 est une constante, il ne dépend pas de x, donc je peux le sortir de l'intégrale par linéarité, plus n plus 1, intégrale sur 0 à 1 de x puissance n exponentielle 1 moins x dx. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient que in plus 1, c'est... donc, n plus 1, ça, vous aurez reconnu, c'est in. N plus 1, in moins 1. Autrement dit, cette suite d'intégrales vérifie la même relation de récurrence que la première... que la suite qu'on a étudiée dans la partie A. Je vais y arriver. Voilà. Et on va voir, et donc avec un premier terme légèrement différent des deux premiers, hein, il est entre 0,7 et 0,8, et on va voir que il y a encore un comportement différent des deux premières. Alors, quatrièmement petit a, pardon, je vais le mettre à l'écran. Donc justifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle 0, 1 et tout entier, on a x puissance n puissance 1 moins x, compris entre 0 et x puissance n fois e. Alors, donc ça c'est ce qu'il faut démontrer. Hein. 0, x puissance e puissance 1 moins x puissance n fois e. Voilà. Alors, la partie gauche de l'inégalité n'est pas très compliquée, il est évident que c'est positif. Pour la partie droite, c'est pas non plus impossible à faire. Alors, donc l'idée c'est qu'en fait ça c'est 1, c'est exponentielle 1. Et pour x entre 0 et 1, 1 moins x va forcément être plus petit que 1. L'exponentielle étant croissante, vous allez avoir cette inégalité en multipliant par x puissance n. Ça va marcher. Alors, donc, on va prendre x appartenant à 0, 1. On a bien que 1 moins x est plus petit que 1. Si vous faites 1 moins un nombre entre 0 et 1, c'est bien plus petit que 1. Vous en déduisez que exponentielle 1 moins x est plus petit que exponentielle 1. Ça, c'est parce que la fonction exp est croissante. Donc, vous obtenez alors que x puissance n e puissance 1 moins x est plus petit que x puissance n fois e puissance 1. Je n'écris plus, j'écris juste e. Ça, c'est car x puissance n est positif. Ou nul.
vous multipliez par un nombre positif, donc ça marche. Vous ne perturbez, pardon, vous ne changez pas le sens de l'inégalité. Alors, et donc par ailleurs, il est évident que ce terme-là est positif, hein, c'est le produit de nombres positifs, donc tout. Voilà. Alors, hop. Oui, j'aurais pu le mettre ici en fait, le positif. Ça aurait été plus rigoureux. Voilà. Donc, ça marche. Alors, justifier que intégrale de x puissance n e, c'est e sur n plus 1. Ça, c'est pas très compliqué non plus. Intégrale sur 0,1 de x puissance n e dx. C'est égal à... Je sors le e, vu que là, c'est une constante. Hein, c'est un nombre qui ne dépend pas de la variable d'intégration. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. E, donc sur intégrale sur 0,1 de x puissance n dx. C'est-à-dire, on l'a déjà rencontré un certain nombre de fois, celle-ci. La primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Sur 0,1, et ça fait bien donc 1 sur n plus 1, moins 0, donc c'est bien e sur n plus 1. Voilà. Donc, en mettant tout ça bout à bout, on va arriver à ce qu'il nous demande. Hop. Donc, en déduire que n est comprise entre 0 et e sur n plus 1. Voilà. Donc, c'est la question petit c. On a... quel que soit x appartenant à 0,1, quel que soit un entier naturel n, non nul, donc vous avez 0 plus petit que x puissance n e puissance 1 moins x plus petit que x puissance n e. Donc, on intègre les inégalités. Hein. Alors, si une fonction est positive, son intégrale est positive. Intégrale sur 0,1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx. Donc, la fonction étant positive, son intégrale est positive. C'est un théorème du cours. Et la fonction étant plus petite que cette fonction, l'intégrale de cette fonction est plus petite que l'intégrale de celle-là. Et donc, vous obtenez quoi? Vous obtenez que 0 est plus petit que... Ça, c'est in. Hein, et ça, on vient de la calculer à la question précédente, c'est e sur n plus 1. Et donc, on peut conclure sur la limite de in. Ben, limite de e sur n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de la suite nulle. L'encadrant de gauche, ces deux suites tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, le théorème des gendarmes vous assure que in tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, une suite vraiment particulière, puisque vous voyez qu'elle n'avait rien de compliqué dans la relation de récurrence. Et donc, en bougeant un tout petit peu la valeur initiale, on obtient des comportements très différents. Alors, c'est en la bougeant autour de cette valeur. Hein. Donc, mais vous voyez que si on prend 0,7, on a une suite qui tend vers moins l'infini. Si on prend 0,8, la suite tend vers plus l'infini. Et si on prend entre les deux, donc e-2, une certaine valeur entre les deux, e-2, eh bien, vous obtenez une suite qui tend vers 0. Voilà. Donc, un comportement qu'on pourrait qualifier de chaotique. Alors, chaotique, c'est ça. Hein, une suite, le chaos en mathématiques, c'est ça. C'est une très forte dépendance aux valeurs initiales. Voilà. Vous bougez un tout petit truc et ça change complètement de comportement. Voilà. Merci beaucoup.